Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Alors peut-être que, vu que ça sera surtout du développement un peu à la sauvage, peut-être que j'aurais pas eu le temps de tout traiter. Mais il y a plusieurs sujets. Nous avons Khabib, le gars là qui fait du MMA, qui s'est exprimé avec Donald Trump, et Donald Trump a parlé de Gaza. Vous verrez un petit peu la réflexion que j'ai là-dessus. Il ne faut pas donner pour la Palestine. Alors, là, je sais très bien que s'il y avait des Free Palestine, il dirait oh mon Dieu, je suis choqué, désabonnez-vous, désabonnez-vous. Mais c'est pas possible parce qu'il y a aucun Free Palestine qui me regarde. J'ai été le premier à être block-out. Oui, j'ai été le premier à être block-out dès les premiers mois. Avant que ce mouvement n'existait pas, j'étais le premier à être bloqué. Vous savez pourquoi? Parce que j'appelais à bloquer toutes les personnalités sionistes, j'appelais à tout le monde s'unir, à appeler à un cessez-le-feu et à une coalition mondiale, et à récolter des dons pour les Palestiniens, et lutter dans les médias contre machin. Vous allez me dire, mais comment ils ont pu de bleu? Je sais pas, je me dis peut-être que les mouvements ils sont un peu infiltrés. Je dis ça, je dis rien. Donc maintenant je peux m'exprimer. Non, plus sérieusement, il ne faut pas donner pour la Palestine. Vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Bien évidemment qu'il faut donner, mais pas à n'importe qui. Et beaucoup de cagnottes sont données alors que vous faites du trafic. Écoutez-moi bien, beaucoup là, indirectement, sont en train de faire du trafic d'êtres humains. Donc il va falloir arrêter ça. J'ai prévenu, j'ai été block-out par certains à cause de ça. Maintenant, vous le verrez. C'est-à-dire que d'ailleurs, ils en parlent maintenant, comment on appelle ça, les agences humanitaires, etc. Arrêtez, s'il vous plaît, de participer à du trafic humain. Juste s'il vous plaît. Je vous expliquerai ce qu'il en est juste après. Nous avons la Chine qui menace l'OTAN. Enfin, c'est pas le bon terme. Elle répond aux menaces de l'OTAN en disant qu'elles ne se laisseront pas faire parce que c'est la prochaine bataille. C'est ce qui va se passer avec Taïwan. Il y a aussi un journaliste qui a dit ouais mais vous savez en même temps ils sont un peu responsables les Gazaouis. Moi personnellement j'ai pas vu de manifestation à Gaza contre le Hamas. C'est des déglingos les mecs, c'est des fous furieux. Les mecs ils sont complètement ils sont possédés, c'est pas possible. Là faut appeler un exorciste. Excusez-moi de dire ça, il y en a plein qui me disent Samir, tu aimerais aller sur un plateau de télé pour débattre avec eux. Mais les mecs, moi je fais pas la roquia moi. Moi je fais pas de l'exorcisme. Là, je vous jure, là, il faut ramener un exorciste, c'est pas possible, ils sont possédés, les mecs. C'est d'un autre niveau. Nous avons aussi un soldat français qui souhaite aller en Ukraine pour se battre, mais la raison pourquoi il veut y aller, elle est juste sublime, elle est juste magnifique, et alors c'est dramatique, mais ça fait rire quand même. Donc voilà ce qu'on va parler ce soir. Avant ça, je vous invite à vous abonner, même fortement. Je vous invite à vérifier que vous êtes bel et bien abonné, à laisser un commentaire, un like pour le référencement, partagez mes vidéos autour de vous, parce que c'est pas le système qui va le faire, avec la censure, etc. Et me rejoindre sur mes chaînes secondaires. Voilà. Et pas sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ne me rejoignez pas sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a dit ça, ah ouais, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui a refait un nouveau, comment on appelle ça, un nouveau meeting. Peut-être que je vais y revenir si j'ai le temps ou sinon si ça fait trop, voilà. Nous avons une discussion entre Donald Trump et l'ancien champion, comment il s'appelle, Khabib. Bon, je connais pas trop. S'est déroulé après la victoire d'Islam et a permis de parler de la guerre à Gaza et en Palestine. Écoutons ce qu'il a à dire. Et ça me permettra de faire une petite analyse sur Donald Trump. Qui est Donald Trump? Alors franchement, si je me laissais le champ libre, je vous en parlerai pendant 1 heure. C'est parti. Oula, c'est trop fort. Et là, ah ouais, c'est carrément, moi je pensais que c'était vraiment une discussion privée. Je sais que vous arrêterez la guerre en Palestine. Nous allons arrêter cela. J'arrêterai la guerre. Et là, certains vont se dire, c'est bizarre parce que dans les médias, ils nous le font passer pour quelqu'un de mauvais. On nous fait passer quelqu'un de... Alors, je sais pas, Donald Trump reste un Américain et il est soutenu par... Enfin, moi, je trouve ça quand même bizarre et étrange dans les médias occidentaux, français, qui soutiennent, qui accueillent Netanyahou. Dites-moi si vous avez capté ça. Nous faire passer Donald Trump comme le plus gros sioniste de tous les temps. Vous n'avez pas capté? Eh, attention, hein. Donald Trump,
il a dit qu'il allait faire ça pour les musulmans. Il a dit qu'il allait faire ça pour Israël, machin. Ah, mais en fait, limite, écoute, quand il parle de Donald Trump, on a l'impression, les mecs, c'est des Free Palestine, tu vois. Tu te dis, mais c'est bizarre quand même. Ils essaient de le diaboliser. Ils essaient de le diaboliser un maximum. Le concret, c'est quoi? C'est que Donald Trump, je vais vous dire une chose, il s'en bat les steaks. Et c'est ça qui est intéressant et qui est bien. Et ça, c'est le plus grand danger du système. C'est pas qu'il y ait à la tête de machin un pro-palestinien. Ça serait bien, mais il n'y a pas besoin de ça. Les Palestiniens, ils n'ont pas demandé ça. Ce qu'il faut, c'est juste que, et je sais que je suis le seul à dire ça, mais vous inquiétez pas, j'ai été block-out par les Free Palestine à cause de ça, mais vous inquiétez pas que dans 8 mois, dans un an, ça sera à la mode de dire pas de cessez-le-feu, coalition mondiale, faut intervenir. Vous verrez. Vous verrez, vous avez en avance ce qui va se passer. Tu vois. Et tous ceux qui diront non, il faut pas de coalition mondiale, il faut un cessez-le-feu, ils seront bloqués. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Un peu trop en avance, malheureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que Donald Trump est un businessman. Il fait du business. Il fait du business et il s'en bat les steaks de la Palestine ou des Israéliens, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Voilà. Il est pour les États-Unis. Donc, il n'a pas envie que des soldats américains aillent mourir pour des intérêts étrangers. Il n'a pas envie que son pays se sacrifie tout son argent pour des pays étrangers, l'Ukraine, etc. L'Amérique d'abord. Il y a des gens qui souffrent en Amérique. Bah, priorité à eux. Plutôt que de donner une allocation et vivre un paradis, un petit paradis en Israël. Et là, ça devient intéressant. Parce que si Israël n'a plus d'allocation, n'a plus d'armes qui sont envoyées gratos comme ça, machin, etc., là, ils vont être en tête à tête face au Hamas, face aux 5. C'est-à-dire qu'ils seront en tête à tête, bon, tête à tête, 7 millions contre 50 mecs en claquettes sur vêtements. Mais tu sais, claquettes sur vêtements, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont pouvoir, là, ça sera un autre délire. Et je rappelle que Donald Trump, que les États-Unis de tout temps ont toujours été en guerre, ont toujours vilipendé, massacré autour d'eux, depuis leur création. Les seuls moments où il y a eu la paix, c'est quand il y avait Donald Trump. Donald Trump a une politique de main tendue avec la Corée du Nord. Je le rappelle que la Corée du Nord, c'est pareil que la Palestine, sauf qu'ils ont eu le temps, eux, de s'armer, de se défendre. Et ils ont eu des protecteurs de se défendre, de s'armer. Et maintenant, on ne peut plus les toucher. C'est la même chose, sauf qu'ils ont eu le parti pris. Mais c'est un peu comme aussi l'Algérie. La Corée du Nord, c'est pareil que l'Algérie. Il y en a, ils m'ont dit quoi? N'importe quoi, la Corée du Nord, c'est pas l'Algérie. Oui, bravo, on applaudit. Alors on applaudit tous Billy. Ouais, en plus, ils parlent pas la même langue. Oui, Billy, bravo Billy. C'est des pays qui ont été agressés et qui se sont armés pour justement ne plus jamais avoir à subir ça. Plein de pays se sont fait agresser ou non et ne se sont pas armés et ne comprennent pas que maintenant ils vont se faire dégommer. La Corée du Nord n'est pas reconnue par la France ni par les États-Unis. Donc vous voyez bien pourquoi ils sont sur la défensive. C'est pour ça que je dis que ça ressemble à la Palestine. Mais Donald Trump a eu une politique de main tendue. De son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Ça, c'est les faits. C'est-à-dire que tu peux me raconter ce que tu veux. C'est que de son mandat, il s'est cassé comment on appelle ça, de l'Afghanistan. Il s'est cassé de tout ça parce que c'était pour des intérêts. Les Américains n'avaient aucun intérêt à être en Afghanistan. C'est Israël qui avait des intérêts à que l'Afghanistan soit occupé. C'est Israël qui avait des intérêts à que la Syrie soit occupée, que le Liban, que tout ça, etc. Donc, vous remarquerez qu'avec Donald Trump, c'est quand même assez calme. Au fait, juste 2 secondes. 2 secondes. Pardon, je reçois un appel. Oui. Oui, excusez-moi, c'est le service des personnes portées disparues. Oui, bah je peux... Non, attends, ouais, bah je peux dire ça à mon audience. Excusez-moi. Alors, si vous avez vu les groupes radicaux islamistes, tous, hein, DABIP, ISIS BIP, l'État BIP, Isla BIP, Al-Qa BIP, tout ça, si vous les avez vus, très important, est-ce que vous pouvez nous appeler, parce qu'ils ont disparu depuis un certain temps, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Hein.
Ils ont disparu, bon, bizarre quand même, c'est bizarre. En même temps, tu me diras, ils sont peut-être un peu occupés sur un conflit en ce moment. Hein, face aux Gazaouis, peut-être. Bref, plus sérieusement. Donc, moi, ce que je retiens aussi, c'est quand un système est totalement pourri, hein, le système politico-médiatique occidental, et qui tombe sur Vladimir Poutine, peut-être que tu te dis le bien, enfin si le mal te dit ne va pas là, peut-être qu'il faudrait y aller, tu vois, hein, c'est simple. Donc là, le système politico-médiatique nous explique qu'il faut boycotter Donald Trump pour Biden, et ils essaient de nous faire passer pour un sioniste carabiné. Trump, c'est un businessman. C'est quelqu'un qui fait du business. C'est pour ça que Biden ne fait pas du business. Les politiques françaises ne savent pas ce que c'est. Hein. De l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, ils ne savent pas ce que c'est le business. Et le business, il faut la paix, il faut que les gens soient heureux, et ainsi de suite. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Moi, je suis convaincu que il y avait Trump, non pas pour la Palestine, non pas pour Israël, mais pour son propre pays, il serait là en mode je m'en balais, que je donne à personne. L'argent, tu vois. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez de Donald Trump en commentaire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez là-dessus. Hop. Alors là, on va passer tout de suite à l'histoire de la Chine. Nous avons prochainement un conflit qui concerne Taïwan, qui fait partie de la Chine, hein, c'est pas là, c'est pas de la colonisation. Il faut bien comprendre, il faut bien faire la différence pour certains qui n'arrivent pas à comprendre entre colonisation et quelqu'un qui essaye de c'est comme demain tu essayes de séparer la Bretagne de la France. Voilà, non, là c'est pas la Bretagne n'est pas colonisée par la France. Tu vois ce que je veux dire? Les Bretons, l'Occitanie ne sont pas colonisés par la France. Faut arrêter de déconner, tu vois. Et de toute façon, il n'y en a pas 50 des territoires qui sont colonisés. Et Taïwan ça appartient à la Chine. C'est pas parce que les Japonais sont venus, ont colonisé, ont massacré, et que après ils sont partis, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plus complexe que ça. Et bref, nous avons le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, qui s'est exprimé. Alors, on va pas forcément l'écouter en chinois, attendez. Bon, je vous traduis. Quiconque ose séparer Taïwan de la Chine est voué à être réduit en miettes et à provoquer sa propre destruction. Un autre passage. Nous avons toujours respecté des relations raisonnables entre les pays. Même les intérêts fondamentaux de la Chine sont sacrés et inviolables. Il est de la responsabilité de l'armée chinoise de sauvegarder la souveraineté nationale, etc. L'armée populaire et libération chinoise a toujours défendu la réunification de la patrie. Une force indestructible et puissante sera à temps résolue, prendre des mesures efficaces pour contenir Taïwan. Alors bon, excusez-moi, c'est un peu la traduction en mode what the fuck. Hein. Assurez-vous que ces plans ne réussissent jamais. Qui ose séparer Taïwan de la Chine? En fait, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le système essaye beaucoup pour des pays, pour qu'ils se développent, de créer une problématique à sa frontière pour la ralentir. C'est ce que fait le système mondial, sauf que là, la Chine, c'est un autre niveau. Moi, c'est pas forcément l'armée chinoise qui me fait peur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'armée chinoise, mais ils sont pas si forts que ça. Ils sont pas si forts que ça dans le concret, l'armée chinoise. Maintenant, ils ont le matériel, mais le matériel ne fait pas tout. Mais ce qu'il faut avoir plus peur de la Chine, comprenez bien, c'est l'économie. Si il y a un problème avec la Chine, ça serait une catastrophe pour le monde. Ça serait une catastrophe pour le monde, comprenez-le bien. Donc voilà le danger qu'il y a, mais on va y arriver. Tôt ou tard, on va y arriver. J'essaye d'aller un peu vite sur les sujets pour essayer de tout traiter. Nous avons là Olivier Truchot, Alain Marchal, avec Olivier Truchot qui s'exprime, je vous mets pas le passage. Des manifestations à Gaza contre la masse, il n'y en a pas. La bourde d'Alain Marchal sur BFM. C'est pour vous montrer à quel point ces gens-là, ils sont sans pitié. Ils n'ont aucune gêne. C'est vraiment ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'humanité.
Ce sont des gens, tu ne discutes pas avec eux. Et encore une fois, je le répète, ils soutiendront la Palestine libre, ils défendront la Palestine libre quand sur le terrain, la Palestine aura gagné. C'est aussi simple que ça. Les gens ont voulu de l'indépendance de l'Algérie le moment où l'Algérie a foutu une déculottée et s'est défendue. La Chine, pareil. La Corée, pareil. C'est aussi simple que ça. Donc ils se permettent là, mais je peux vous assurer que si demain des extraterrestres arrivent et ils disent bon allez au hasard on va donner des super puissances à un pays au hasard et ils tournent à la Palestine etc. et ils partent et que d'un seul coup les Gazaouis mettent à sac Israël et récupèrent la Palestine et dominent le territoire. C'est-à-dire que, et c'est eux les entre guillemets qui ont la puissance, je peux vous assurer que ces mêmes personnes-là seront les plus gros antisémites de la planète. Hein. Oh, ça va être les premiers à dire putain, hey, j'ai une bonne idée. Oui, qu'est-ce qu'il y a ça serait bien de faire des camps. Calme-toi, Billy. Oh, il y a 2 semaines, t'étais là en train de tomber sur les Palestiniens. Maintenant, tu parles de faire des camps. Doucement, Billy. Ces gens sont comme ça, ils n'ont pas de dignité. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, nous avons un soldat français qui s'exprime et c'est juste à mourir de rire. Alors, il est avec, comment il s'appelle, là, Bernard-Henri Lévy et il souhaite aller en Ukraine, mais la raison, elle est juste exceptionnelle. Écoutez. Je suis en train de boire une bière avec un pote, il m'a dit, ah, t'as vu le président ukrainien, il appelle les étrangers à aller se battre, à venir les rejoindre. Je me suis levé, je lui ai dit, ben voilà, santé. C'est ma dernière bière ici, je pars. Donc là, on voit qu'il est avec Bernard-Henri Lévy. Alors, je peux vous assurer que soit c'est un acteur, ou soit il est payé grassement, mais il n'ira pas au front. Hein, tout ça, c'est que de la propagande pour vous motiver. Hey, depuis que je suis parti au front, il faut savoir un truc, et je vous assure que c'est ce qui va être vendu. Il faut savoir que quand tu es un adulte, que tu as travaillé, que tu sais c'est quoi le réel, tu sais ce que c'est des charges, etc. Par exemple, vous savez, récemment, j'ai vu le ministre de l'économie, peut-être que je reparlerai dans une vidéo, il a dit « Moi, j'aimerais donner à ceux qui travaillent. » Mais espèce de teubé, celui-là qui travaille, il n'a pas besoin de recevoir. C'est celui qui ne travaille pas, qui a un problème, qui a un handicap, qui doit recevoir. Ou c'est quand tu as une difficulté que tu dois recevoir, mais c'est pas quand tu travailles. J'aimerais donner. Mais allez, quand bien même. Mais tu vas donner de quoi? De ta poche, Billy? N'importe qui a travaillé, c'est très bien qu'ils ne donnent rien de leur poche. Au contraire, ils prennent ces salauds. Mais c'est nous qu'on cotise, donc c'est pas ton argent. Tu vas rien donner du tout. Tu vas redistribuer, utiliser les bons termes. Merci. Hey, attends, je fais un tour de magie. Je te prends ton salaire et je te donne que 50%. Merci de m'avoir donné 50%, monsieur le président. Chut, oui, maintenant à 4 pattes, je vais m'occuper de toi. C'est quoi de ça? Et puis quand t'as quelqu'un qui vient qui leur dit « Mais les gars, oh, c'est ton argent, arrête de lui donner, et après il te rend et puis tu dis merci. » Quoi? Je me désabonne? Oui, allez, le mec, et puis quand il aura bien mal aux fesses et qu'il n'arrivera pas à s'asseoir, tu peux m'aider, hein, démerde-toi. Démerde-toi, t'as cru quoi? T'as cru que j'étais un bénévole après que tu te l'aies fait mettre, moi je vais venir te rassurer, hop, allez, ça dégage. Hein, faut... Bref. Donc là, tout ça, c'est de la propagande. Mais écoutons ce qui va être dit. Je suis pas venu que pour l'Ukraine, hein. Je suis là pour la France, pour l'Europe. Je l'ai dit en partant de chez moi. Alors, déjà, voilà, donc ce que je disais, excusez-moi. Vous voyez, l'émotion, ils jouent sur les émotions. Je suis venu pour la France, je suis venu tout ça. Et en fait, ils vont vous mettre de la propagande pour vous dire, pour tous les puceaux, parce que malheureusement, tout ça, tous ceux qui vont aller se battre sont souvent des puceaux. Hein. C'est des gens qui n'ont jamais eu accès à des femmes. Et on va leur dire, hey, regarde, si tu vas là-bas, hey, t'as vu, tu pourras te taper de la gonzesse. T'as vu, tu seras un héros. Ouais, hey, hop, tu la veux ta médaille? Oui, tu la veux ta médaille? Allez, va la chercher, va la chercher. Tu vois. Puis ce con, il va y aller. Il va y aller sur le champ de bataille. Je veux ma médaille. Bouffon. Les rares personnes, d'ailleurs, hein, en plus c'est ces salauds, les rares personnes qui ont réussi à récupérer la médaille, d'ailleurs ils nous ont dit que c'était des médailles en chocolat. Oh, franchement, c'est des médailles au chocolat. Ça se faudrait pas honte, quoi. Sérieusement. Ah mais c'est une belle médaille au chocolat, oui, très intéressant. Bon, au fait, je sais pas comment tu t'appelles, Billy. Pendant que tu seras au conflit, je m'occuperai de ta femme, ok? BHL, Hanouna, tout ça, ils s'occuperont de ta femme, ok? Hein? Voilà.
Allez, espèce de gentil, va. Allez, va au conflit, espèce de gentil. Un de mes potes m'a dit mais Nicolas, c'est pas ta guerre, on s'en fout, c'est l'Ukraine, c'est pas ta guerre. J'ai 33 ans, j'ai envie de faire la bringue, j'ai envie de vivre. Machin, puis que la musique, le piano, etc. Et donc, il explique pourquoi il va aller... Il y a eu un petit fou rire, j'avoue, quand il a dit ça, regardez. Alors là, il explique la raison de pourquoi il y va. Mais par contre, quand j'entends des mots comme déportation d'enfants, la question Déportation. c'est pas de savoir s'ils sont 5000, 50 000. Là, il dit, quand j'ai entendu déportation d'enfants, génaux, etc., il s'agit pas de... Il s'agit pas de truquer. C'est juste, là, c'est trop ignoble. Il faut y aller. Oh, en 2023, tu déportes pas les enfants, que tu t'appelles Vladimir Poutine, que tu t'appelles... voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Alors qu'il n'y a pas eu d'histoire comme ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est dramatique ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est des conflits armés qui sont terribles et il faut le cesser le feu. Mais c'est des militaires face à des militaires. Mais là, il s'est trompé de conflit, tu vois. Je pense plus qu'il parlait de la Palestine, tu vois, de la Cisjordanie, etc. Donc il a dit que tu t'appelles Vladimir Poutine, que tu t'appelles Satan, que tu t'appelles Goldorak, que tu t'appelles ce que tu veux, que tu t'appelles Netanyahu, que Netanyahu, non, non, non. Et puis tu sais, t'as BHL derrière qui dit qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Je me suis fait dessus. 33 ans, ça se fait dessus, tu vois. C'est prêt, que tu sois machin, mais ou que tu sois pardon. Minable, va. Tu vois, il s'est chié dessus. Oh mon Dieu, ça sent jusqu'ici. C'est incroyable. Oh là là, vous sentez pas l'odeur? que tu t'appelles... voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat. En fait, ça, c'est... Minable, ferme-la. Allez, et hop, encore un autre qui va faire des pipes au miel. Bref, on passe vite fait. Donc, alors ça va, j'ai été assez rapidement, 22 minutes. Vous savez quoi, on va se faire un petit Jean-Luc Mélenchon, on se fait plaisir. On se fait une petite Gilo. Hein, une petite Gilo, il est en concert, ces temps-ci, il est en concert tous les jours, le Gilo. Mais c'est plaisant, on va écouter ça. Non, finalement, alors j'ai regardé un petit peu ce que dit Jean-Luc Mélenchon, etc. Bon, c'est du même niveau que tous les autres jours, donc il n'y a rien de spécial. Donc économiquement ou autre, hein, bah, c'est très bien, hein, mais on l'a déjà ressorti. Moi, je dirais juste une chose par rapport à certains qui me disent Samir, pourquoi je pense qu'on va te block out. Alors, je rappelle qu'encore une fois, j'ai déjà été bloqué par tous les Free Palestine. Mais je répète cette chose-là. Les gars, ça fait juste 2 jours que vous parlez de ce géno en cours. Dimanche dernier, vous étiez là, oh mon Dieu, un géno, il y a eu 40 victimes. Oh là là. Et alors que moi, ça fait quand même 8 mois que tous les jours on en parle. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que ça fait pas 8 mois, mais ça fait depuis à peu près une quinzaine d'années, bref, au bas mot, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que pendant 8 mois, tous les jours, quotidiennement, on parle de ce géno. Les mecs viennent de se réveiller parce qu'ils ont vu la hype. Les gars, je le répète, arrêtez. C'était juste une hype le dimanche dernier. Tant mieux. Tant mieux, ça a permis de faire bouger les choses. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, ça sera du même niveau. Donc il faut vraiment, faut pas se dire que une fois que tu as compris que c'était un géno, que c'était une dinguerie, il te reste 2 solutions. Mettre pression pour arriver à une coalition mondiale. C'est tout. On n'en est plus à constater le drame. Le drame, il a lieu maintenant. On le sait, c'est acté, c'est signé depuis 8 mois. Certains, il aura fallu 8 mois pour constater que c'était un géno.
et encore qu'il y en a encore qui doutent, mais ça sert à rien d'attendre tous les jours, de voir à chaque fois les vidéos, les machins, et de se dire, t'as vu, il faudrait que t'en parles. Je veux pas, les gars, là c'est ce qu'on appelle du voyeurisme. Hein, ça fait 8 mois qu'on vous appelle à l'action. Maintenant, il y a une action solidaire, etc., tant mieux, mais maintenant, je le répète, il faut que les gens arrêtent d'appeler un cessez-le-feu. Il faut appeler une coalition mondiale pour intervenir. Nous avons Emmanuel Macron, d'ailleurs je vais essayer de lui envoyer un petit message là. Nous avons Emmanuel Macron hier qui a parlé de faire une coalition mondiale contre la Russie pour soutenir l'Ukraine. Pourquoi vous ne dites pas la même chose? Pourquoi vous ne demandez pas à Macron, d'accord, mais est-ce qu'il faudrait peut-être faire la même chose contre Israël? Oui ou non? Non, vous êtes toujours là à demander les miettes, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Et pourquoi le cessez-le-feu? Pour que dans un mois ça redémarre? Pour que ça recontinue? Non. Je le répète, là pour les gens sur les réseaux sociaux, etc., essayez de lancer cette histoire de coalition mondiale, d'intervention des casques bleus et ainsi de suite, tu vois. Bref. 26 minutes, c'est cool, c'est court, c'est bien. Tu vois, c'est bien aussi parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Samir, t'es bien gentil, tu nous fais des vidéos d'1 heure, tu donnes de ta personne, t'es très endurant, mais en tant que, tu sais, c'est bien, mais nous en tant que femmes, on aimerait bien de temps en temps un peu plus court. C'est bien, t'es endurant, mais de temps en temps, on aimerait bien prendre notre petit plaisir court et puis passer à autre chose. Ah, mademoiselle, je vais vous écouter. C'est vrai que je suis un petit peu, c'est vrai que c'est bien aussi un petit coup comme ça, une petite truc très court. On parle de vidéo ou on parle d'autre chose? Je sais plus là maintenant. C'est pas bien parce que je vois que sur mes chaînes secondaires, je les alimente pas. Mais en même temps, en ce moment, c'est tellement dramatique. Il faut comprendre que surtout quand tu as une chaîne, c'est déjà beaucoup de travail. Mais quand tu en as d'autres, il faut vraiment que ça soit stable, que ça soit carré. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus complexe pour moi. Mais ça sera fait, vous inquiétez pas, en temps et en heure. Je vais alimenter, c'est par période, disons priorité à cette chaîne, et ainsi de suite. Mais merci en tout cas pour ceux qui me suivent.